Serge, parle-nous un peu de l'effort de tes gars aujourd'hui. Comment tu évalues ça? Inconstant, hein, un peu comme les derniers matchs, je vous dirais. Encore une meilleure deuxième, mais meilleure troisième période. En première période, encore un but qui... il faut arrêter de donner des buts sur des premiers tirs. Là, ça devient une habitude, puis ça vient chercher le moral des gars, je pense. Mais dans l'ensemble, écoute... c'est un match que j'ai de la misère à qualifier. Moi, j'aurais aimé un peu plus d'énergie, d'inspiration, de détermination. Ouais, est-ce qu'ils ont été quand même assez opportunistes de l'autre côté? Quelques revirements, ils en ont profité. Puis quand c'est des gars de 20 ans, Curry, Duffy, c'est les meilleurs marqueurs de la Ligue. Il ne faut pas que tu leur ouvres la porte trop tôt. Quand tu as 36 points en 19 matchs, et c'est pratiquement une allure de 2 points par match. Il faut être très patient et très prudent avec ces gars-là. Puis, écoute, ils ont joué un match très ordinaire ce soir, puis ils sortent, ils récoltent. Fait que c'est l'apanage des bons joueurs de hockey. Oui, c'est un peu ça, le hockey aussi. Des fois, tu mérites un meilleur sort, puis tu te retrouves dans la colonne des défaites. Hier, tu n'étais vraiment pas satisfait de l'ensemble de tes joueurs, ou presque, au niveau de l'effort. Plus satisfait de ce que tu as vu aujourd'hui? Tu as parlé de la deuxième et de la troisième période particulièrement. Moyennement. Il y a des... il y a de nos joueurs... Je regarde Scott Oak encore aujourd'hui, les gars. Je suis obligé de vous dire que il démarre pas. Il continue de travailler très fort. C'est inscrit encore 2 fois au pointage. Beauvillier a joué tellement de matchs cette semaine. Je peux pas lui en vouloir de faire un peu d'avoir de moins bonnes décisions avec la rondelle. C'est la fatigue, hein, puis tout ça. Mais il a été intense, puis il n'a pas arrêté. On a cependant d'autres crimes qui ont... non, il y a de nos jeunes joueurs qui ont eu de la misère à suivre le rythme en 20 semaines et qui ont été carrément absents, puis ils ratent des belles occasions de se faire valoir parce que nous autres, on est en constante évaluation au moment où on se parle. Oui, parce que Oak, c'est une évidence que ça a encore été ton meilleur joueur ce soir. Le problème, c'est qu'il a compté ses 2 buts. Là. À un moment donné, il faut qu'il y en ait d'autres également qui lui donnent un coup de main. Oui, il faut qu'il y ait d'autres qui contribuent. Écoute, je souligne aussi l'apport de Ryan McKinnon qui a été enjoué autant dans le vestiaire que sur le banc. C'est lui qui est le catalyseur au niveau de notre équipe, qui parle le plus, qui est le plus verbomoteur, qui travaille en fonction de l'équipe à peine à la planche. On a hâte que d'autres se mouillent aussi parce que ça va prendre un peu plus de leadership que ce qu'on a en ce moment. Surtout avec le nombre de jeunes qu'on a dans le line-up. On a rentré le jeune McSween aujourd'hui, s'est fait avoir sur un but. Dans l'ensemble, il a joué un match très correct. C'est un autre 17 ans qui rentre, qui vient nous prêter main forte. Serge, parlons-en un peu de cet aspect-là. Je sais que tu n'aimes pas ça, aborder ça, mais contre des équipes comme ça, des équipes quand même de qualité, il t'en manque 4, là, inévitablement, ça peut pas faire autrement que finir par paraître. Oui, c'est pas au moins bon non plus. Je comprends tout ça, mais moi, en tant qu'entraîneur, tu sais, si je me demande si je voulais avoir Gauthier ce soir avec nous, si je voulais avoir Plante avec nous, si je voulais avoir le Grand Morin avec nous, si je voulais avoir Cozy avec nous, poser la question, si tu réponds, mais en même temps, on doit composer avec les blessures qu'on a. Tous les clubs sont soumis à un calendrier qui a été freiné. Puis je pense qu'il ne faut pas non plus se cacher derrière ça. Moi, je préfère voir ça comme des opportunités pour ceux qui sont là. Il y en a qui ne saisissent pas. Même qu'on revienne au line-up complet, il y a des gars qui vont jouer à chaise musicale, pas nécessairement ceux qu'on pense. Merci, Serge. Merci. Est-ce qu'il y a des joueurs plus susceptibles que d'autres de revenir au jeu plus rapidement? Au moment où on se parle, il n'y a aucun retour prévu et je peux d'ores et déjà vous dire que Carl Lausian n'est pas en mesure de garder les buts au moment où on se parle. Il faudra donc le rajouter. Il va subir une opération la semaine prochaine. Morin. Qu'est-ce qu'il y en a de Morin? Morin a subi une commotion et puis il y en a au moins pour 7 à 10 jours. Il y a quand même 36 aux jeunes, c'est-tu quelque chose à long terme? Aux jeunes, c'est assez majeur pour penser qu'il sera absent de 3 à 6 semaines sans élaborer sur la blessure. Pas toujours beau, à l'occasion chanceux. Mais en bout de ligne, On regarde vers où? On va regarder vers Rivière-du-Loup? On va regarder vers Philippe pour qu'il nous trouve des joueurs parce que là, ça commence à sentir le roussi pas mal au niveau de l'infirmerie. Éric Lévesque fait un job incroyable avec nos thérapeutes, puis tout ça, nos médecins, nos spécialistes, mais en même temps, regarde,
faut soigner des blessures. Quand c'est des fractures, là, veux pas, c'est plus qu'une semaine. Est-ce que c'est un match qui se compare à celui d'hier? Est-ce qu'on peut dire que c'est jusqu'à copier-coller ou il y a des nuances? Non, je pense pas que ce soit un match comme hier. C'est un match. PIA n'est pas une équipe comme Chicoutimi. Chicoutimi a beaucoup moins de pouvoir offensif, tant qu'à moi, est beaucoup plus solide aussi au niveau des chances de marquer qu'ils peuvent donner. On a tiré pratiquement 40 fois au filet aujourd'hui. C'est pas là que ça a manqué. On a eu un petit flottement en deuxième période qui a donné 2 buts coup sur coup sur des erreurs de couverture en bas de zone avec des jeunes de 17 ans. Là, il va falloir assumer qu'on a un line-up comme ça et que ces jeunes-là doivent